Bonjour tout le monde, bienvenue à ECDC. Je m'appelle Lily et je suis avec Marie-Paul et on revient de cinéma. On est allé faire ça ce matin, aller voir un film et tricoter. Puis là, on s'est dit qu'on allait en profiter pour enregistrer aujourd'hui en même temps. Exactement. En fait, on avait dit d'enregistrer avant, puis on a fait le cinéma. En tout cas, mais c'est une journée de tricot. Et aujourd'hui, on va parler de l'inspiration. Donc, qui est-ce qui nous inspire, quand on choisit nos projets, qu'est-ce qui nous fait donner l'envie d'en faire un ou pas, ou ce genre de choses-là. Donc c'est ça. Veux-tu commencer? Veux-tu que je commence? Non, on commence. OK. Fait que moi, je pars du design. C'est là ce que Marie-Paul et moi, on est vraiment différentes. On part pas de la même chose. Mais moi, je pars du design. Fait que dans le fond, je suis un peu les tendances du moment. Je vais dans les magasins, les boutiques, puis aussi, tu sais, des trucs sur les médias sociaux, des artistes que j'aime. Puis, tu sais, je vois, puis après ça, ben, je vais trouver des projets tricot qui vont avec les choses que j'aime. Puis là, j'ai noté des tendances que j'aimais, juste pour rigoler. OK. Fait que là, on voit comme tout le monde est avec des polos, tout le monde est avec des rayures. Oui. La rayure est hot. Là, je savais pas comment ça s'appelait, j'ai regardé sur Internet, ça s'appelle le Diamond Lace. C'est comme, tu sais, quand t'as 2 points, puis comme, ça fait comme un petit diamant, un petit losange de petits points. Ça s'appelle le Diamond Lace. Ah, vous savez ben, pas. je mettrai peut-être Oui, quelque chose pour vous montrer, expliquer. Les carreaux, comme ton Oui, canard. le guigam, oui. Ouais. Les motifs de poisson. Ah, oui. Énormément de motifs de poisson. Ah, Énormément de motifs de poisson. OK. Puis Oui, c'est vrai. tout ce qui est ton sur ton. Fait que de faire des projets comme 2 tons de bleu ou 2 tons de rouge orangé ou 2 tons de. Fait que le ton sur ton un peu. Puis là, il y a des tendances que moi, je vais passer mon chemin. Mais peut-être que toi, ça t'intéresse, parce que je sais que toi, il y en a qui là-dedans Sûrement. qui t'intéresse. Fait que faire des jupes ou des robes. Toi, ça t'intéresse plus que moi. Moi, je pourrais pas. Tu sais, je vais l'abîmer. Une jupe, là, OK. m'asseoir dessus, OK. 30 secondes après qu'elle finit, elle a un fil de tiré. La transparence, c'est comme un chandail en moire. Je trouve ça beau, là. Tu sais, un chandail en moire, tout transparent. T'aimes pas les trucs un peu transparents ou... Ben, comme le moire, j'aime pas ça, ça me pique, là. Fait que déjà, OK. ça. Mais je me vois pas porter ça, mettons. Mais je trouve ça joli, mais je vois pas. La laine bouclée, là, est en. Elle descend, mais. Puis là, il y a aussi, au niveau des tendances, il y a une tendance très au beige. Faut que tout soit beige, ou couleur neutre. Puis t'es à l'autre posé, tout soit fluo. Ouais. Il y a comme. Il y a ça. Puis la laine méga rustique. Là. Tu sais, comme elle a été tondue du mouton un matin, puis tu l'as tricoté, tu l'as filé, puis tu l'as tricoté, puis. Mais tu sais, là, elle sent encore le foin. Là. Ah, OK. Moi, je suis pas capable de porter quand c'est trop rustique. OK. Comme là, je porte mon Meredith Grey Sweater de Sari Nordlund avec une laine que je montrais à Marie-Paul juste avant de venir, qui est vraiment spéciale. Oui. Puis, elle n'est pas rustique, Non. mais c'est vraiment particulier. Puis, j'ai de la misère à le porter à cause de ça. Parfait. Est-ce que Ouais. tu l'as... Oui, on peut le montrer. C'est de la laine qui vient du Portugal, je crois. La Delana. Puis, c'est pas rustique. On peut pas dire que c'est rustique. Non. Mais, elle n'est pas comme super filée, non. En tout cas, elle est sèche. Très sèche. C'est très sec, ça file un peu... mais là, c'est pas vraiment écrit que c'est Superwash. C'est vraiment marqué Merino espagnol de production limitée. Des lana, la Madrilana, des cas. Mais il y a... Ça file un peu comme fibre végétale, je dirais. Ouais, toi, c'est ça, tu sens. Presque cartonné. Ouais, comme une laine de papier, peut-être, je sais pas. Oui, franchement, j'ai jamais... Non, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Puis j'aime le rustique, là. Ouais, toi, c'est ça. Moi, j'aime pas trop ça. En fait, je déteste pas le rendu, mais sur moi,
j'ai de la misère à le porter souvent. Je suis un peu plus sensible, je pense, que toi quand ça pique. Puis aussi, ça a un look que des fois j'ai de la misère un peu à lancer. Là, Ouais. Je sais ça. Mais ça va. Puis aussi, bon, fait que c'est ça. Fait que là, moi, je pars du design. Des tendances du moment, du design que je veux. Fait que là, mettons, pour cet automne, je vous annonce que c'est ça, je vais en faire un polo en tricot. Je sais pas lequel encore, quel modèle, mais c'est ça, je vais en faire un. Je trouve ça tellement beau. Il y a celui de Petite Knit qui me tente. Là. Ben oui, Marie-Christine Lévesque, elle vient d'en sortir un. Oui, Ozetta, c'est celui que je regarde le plus ces temps-ci parce que c'est un polo avec des rayures. Oui. Oui. Fait que, donc c'est ça. Donc je vais partir de là. Je vais consulter les pages de mes créateurs préférés, évidemment. Puis souvent, ben c'est ça. Là, je vais arriver à faire une première sélection. Mais toi, tu pars pas du même point de départ. Tu pars pas du design. Moi, je pars vraiment de la matière première, soit la laine, la fibre. Puis dans le fond, si je vais avec un coup de cœur, ou si je rencontre quelqu'un, un artisan, une personne dans un festival, puis que j'aime ses produits, je vais acheter des coups de cœur. Je vais un peu comme ça. Donc, t'as pas en tête un projet quand t'achètes la laine? Non. OK. Moi, c'est vraiment soit un coloris que je trouve vraiment là, une couleur magnifique. Même si elle est bariolée, ça me dérange pas. Soit ça, ou en vacances, j'achète quelque chose parce que j'aime la boutique, puis que je trouve ça beau, puis qu'il y a un produit que je trouve pas à la maison. Bon, j'ai un côté économe aussi. Donc, merci, un rabais. Faites attention, Marie-Paul, elle s'en limite cheap. Non. Oui, non, mais j'aime ça, les bonnes affaires. Fait que s'il y a des rabais, des fins de l'eau, des trucs qui sont peut-être moins aimés dans un bac, ou même des gens qui font des distaches, que je vois que c'est vraiment quelque chose que je trouve super beau, là, je vais aussi l'acheter. Mais de moins en moins, là, mais bon, parce que je commence à avoir quand même beaucoup de une très grande réserve. Je dis que j'ai une boutique à la maison, là, ça fait quand même, plus de 20 ans que j'achète de la laine. Mais comme dit notre amie Léonie, oui, collectionner de la laine et tricoter, ce sont deux passe-temps séparés. Tout à fait. Puis j'écoutais aussi Tricolibéry, Emma, qui en parlait dans son dernier podcast. Et justement, je pense qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. Je pense qu'il faut arrêter de... Oui. Bon, tu sais, oui, c'est bien de réduire sa réserve, c'est certain. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, si la personne est bien là-dedans, c'est correct, ça reste pas... tu sais, ça me rend pas malade, moi, du tout. Non, moi j'ai déménagé mon stage cette semaine parce que j'avais plus de place dans l'ancien. J'ai expansionné. Mais fait que c'est ça. Puis fait que je pars de là. Fait que là, tu vas partir de là, puis à partir de la laine, tu vas faire une recherche ravellerie? Avec, comme mettons, sa dimension, sa composition? Fait que, dans le fond, oui. Puis tu sais, en fait, moi, ce que je disais, c'est que j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui suivait tant la mode. J'ai toujours été un peu décalée de la mode, même jeune. Bon, ma mère, elle faisait mes vêtements. J'avais toujours un look qui était un peu spécial. Puis même, on me le disait. Pas quelque chose qui me dérangeait tant. Je dis pas que je suis pas les tendances, que je suis pas influencée, c'est pas ça. C'est juste que des fois, tu sais, je m'habille, puis ça me dérange pas tant, là, tu sais. Je le sais peut-être que c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, fait que j'ai toujours été plus... j'ai quelque chose en tête. Puis, j'essaie après de trouver un patron qui va correspondre à ce que je voudrais faire.
Fait que dans le fond, ben tu sais, je peux aussi parler de des tendances qui me font craquer. Oui, vas-y. Fait que dans le fond, moi, les carreaux, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Tu sais, le côté quilt, courte pointe, Ouais. j'aime beaucoup tout ça. Tout ce qui est géométrique, base, art déco, j'aime Oui. ça. Les rayures aussi. J'ai fait 2 à Ross, puis je te confirme que je vais en faire un autre bientôt. Le côté dentelle, organique, art nouveau, OK. j'aime bien aussi. Mais tu sais, moins cottagecore, là, OK. mais plus art nouveau, là, début des Oui, fait années qu'il y a des 1900. feuilles, des fleurs. Pour les mais- gens tu sais, qui auraient vu, mettons, Mucha, ou en tout cas, peut-être que je mettrai des images, là. Mais ce côté-là, j'aime beaucoup. Ce serait des vignes, des feuilles, des fleurs. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien aussi le sportswear. Donc, tu sais, ça me dérange pas d'avoir quelque chose qui est très... pour aller faire de la randonnée, là. Ah, OK. J'aime. OK. Tu sais, les petits chandails de mérino randonnée, le petit corps, Je te puis les vois. trucs. OK. Moi, j'aime ça. Ah ouais. Je me c'est promène pas dehors avec. Ben non, mais c'est là. correct. Ben, tu pourrais te promener dehors Mais- avec, ça serait correct aussi. Mais tu sais, comme un qu'on voit beaucoup, c'est ben moi en tout cas que j'ai vu beaucoup le Traveler de Andrea Maury, Ouais. là, le hoodie. Je pense pas que je le tricoterais parce que il me semble pas évident à ajuster Hum. comme vêtement, tu sais, vu que c'est du Bottom-up. point, oui, puis c'est du point de godron là, fait que ça s'étire beaucoup. J'ai l'impression que j'aurais de la misère quand même. Fait que ou le capuchon est aussi très gros, fait que, en tout cas. Mais j'aime bien ce genre-là. Je me suis, par contre, fait le Montréalais de... Montrealer. Ouais, de Montrealer. Des garçons, là. Oui, de Vincent. Ah, c'est magnifique. Puis bon, je pourrais mettre une photo, mais vous allez voir aussi que j'aime les couleurs quand même franches et assumées. Puis j'aime le Fair Air beaucoup. Tout ce qui est Guernsey, tu sais, les chandails tricotés avec différents motifs de un peu matelot marine écossais. Ouais. J'aime Puis beaucoup les corps, mais ça reste. le tweed. Oui, ben là, oui, on va en reparler Oui. parce que c'est mon cœur, mais. Ouais. Mais les corps, pour moi, c'est indémodable. C'est pas ça fait pas partie du mode. Peut-être qu'il y a des câbles, des motifs de câbles qui deviennent à la mode, mais Ben, les câbles. Il y a des motifs de Guernsey qui sont quand même assez caractéristiques, là, Ok. je pense. Puis tu sais, c'est des trucs un peu graphiques aussi. OK. En tout cas. Fait que ça, je pense. Oui, c'est indémodable, mais tu sais, dans le mauvais vêtement, ça peut être un peu quétaine ou kitsch Ok. aussi, je pense. Ok. Fait que ça serait, en tout cas. Puis au contraire, dans le fond, quand je passe mon chemin, tu sais, ce qui est beige ou neutre à la petite knit, puis là, je vais mettre une parenthèse à ça. C'est pas petite knit, parce Non. que tout ce qui est petite knit, tu sais, puis le Harros, c'est un des chandails qui me fait le mieux. Je Mhm. trouve qu'il est super bien coupé. Je veux faire le Petra, je crois qu'il s'appelle. En tout cas, c'est un polo aussi manche longue qui est vraiment magnifique, je trouve. J'adore ses patrons. C'est pas ça. C'est plus tout ce qui est un peu esthétisme. Mais là, c'est très minimaliste et un peu commercial. Tu sais, comme. J'aime le minimalisme. Ok. Tu sais, j'aime le côté un peu mid-century, très carré, béton vert. Ça, Ouais, moi j'aime aussi, j'adore ça. ça. Tu sais, comparativement, mettons, au cottagecore ou les trucs qui seraient un peu trop, très encombrés, que je trouve, ou les trucs comme Ok. ça. Mais c'est le côté très, trop propre, pas preppy, mais Ok. très... Ça, c'est moins moi. OK. Tu sais, ce côté-là, c'est moins... tu sais, je suis moins chemise blanche, petite veste, veston, très dans les couleurs marines, tu sais. Ah, mais j'aime ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est très beau sur les autres, là, je trouve Ben ça oui, très, mais très c'est la joli. Mais c'est juste que moi, je me sens... C'est la même chose pour moi puis la ligne rustique. Bien. Je trouve ça super beau pour les autres, Ouais. mais moi, je me Je me vois sens pas- déguisée. Ouais. Je me sens pas à ma place habillée comme ça. Donc... Je me sens comme, c'est ça. La petite maison dans la prairie, là. Ouais. Je vais remettre ma jupe en
En dingue, là, puis là, je vais aller là. Mais bon, Fait mais je que comprends. OK, fait ça, que... OK. les jupes ou les robes qui sont, en fait, tout ce qui est très ajusté, avec de l'aisance négative, je n'aime pas. La plupart OK, du t'aimes temps. pas ça que ça... À part ça pour tire sur un peu, une là. camisole là, qui serait comme la camisole de. Je pense que c'est la camisole numéro 9 de My Favorite Knitwear, là, qui est très basique, mais très fitée, que je mettrais en dessous d'un beau cardigan de laine. Là. Ça me va tout à Ok. fait. Mais le côté, tu sais, comme là, d'ailleurs, je vous montrerai après ce que je porte. Mais quand c'est trop ajusté, tu sais, à cause de l'image corporelle aussi, j'ai de la misère. Fait que des jupes très cigarette ou une robe qui serait très ajustée, j'aime pas ça. Par contre, il y a d'autres modèles de robes que je trouve vraiment magnifiques, dont une robe qui est sortie dernièrement. Je n'ai plus le nom, mais je la T'as-tu vu mettrai. la nouvelle jupe à Sarine Orlo qu'elle a faite en Italie? Ouais, ça c'est la jupe un peu en dentelle de Dans le bas, vague, là. là. Dans le bas, il y a de la dentelle, ouais. Mais c'est peut-être pas la même qu'on parle. OK. Mais il y en a une qui est vraiment très ajustée, ça je pourrais pas la porter. Mm. Puis on voit tout au travers. Fait que non. Je n'ai pas marqué qu'elle était transparente, mais OK. Mais elle est, ben, au niveau des fesses, oui, elle est Ouais, ajustée. c'est ça. Moi, je peux. Non, moi, je peux pas. Mais, tu sais, c'est comme Éléonore de Fille de Nuages. Elle porte un ensemble magnifique en dentelle. C'est magnifique sur elle, mais moi, je pourrais pas. OK, tu te C'est sentirais moi, pas à l'aise. je sais que pour mon image corporelle, pour. Non, mais tu te sentirais pas à l'aise. je peux l'assumer. De Ouais. toute façon, bon, on va s'entendre. À l'aube de la mi-décennie, non, Oh! mi-centenaire, je veux dire, à l'aube de. Ouais, tu es une ancêtre, tu ne peux plus te permettre de mettre Non, des mais je me affaires de genre. sentirais pas bien. OK. Mais ça, c'est correct. Ça, tout le monde a droit. Tu sais, puis moi aussi, tu sais, comme je parlais tout à l'heure de la transparence, tu sais, je trouve ça beau, là. On a une amie, puis elle est arrivée l'autre fois avec une chemise un peu transparente, puis ça faisait super bien, puis c'était magnifique. Mais moi, je me sentirais pas bien. Mais moi, porter un chemisier qu'on voit, même si Mon j'ai un soutien-gorge. soutien-gorge nude ou blanc, bon, C'est ça. j'assume pas, mais c'est magnifique. Mais c'est beau. J'aimerais pouvoir me promener avec des souliers stiletto, un pantalon, un fuseau, puis une superbe chemise, mais non, ça arrivera pas. Donc c'est ça. Puis le oversize, mais uni. C'est un peu étrange, là. Je vais aller chercher l'aime mon pas. ramat. Exactement. Mais tu sais, vraiment Oh, ouais. très oversize, mais uni. Ça, encore, côté image, j'ai l'air d'une tante ou d'une grosse patate. Je n'aime pas ce que ça fait sur moi. OK. Mais le oversize, un peu avec différentes couleurs qui peut tromper l'œil, ça me va tout à fait. Donc voilà, hein, on a chacun nos petits stocks comme ça. Effectivement. Fait que c'est à peu près ça. Puis, Fait que là, tu t'as acheté ta laine. ouais. Puis là, tu t'as capoté dessus à cause de sa couleur, sa texture, sa composition. Ouais. Puis là, t'as fait quoi? T'es allé sur Ravelry? Ben, Ou t'as oui ou déjà des favoris que tu... Comment tu... Ok, mais je peux pas. Je vais en profiter pour parler de ce que je porte en même temps. Donc ici c'est une laine vraiment coup de cœur. Donc je peux la montrer peut-être un peu plus de proche, mais je pense que je l'avais déjà montré là. Ici, c'est de la laine avec des confettis qui est... Là, j'ai encore un blanc. La Hedgehog oui. Tweedy. OK. Ou la Cory Confetti. Un des deux. Il faudrait que je vérifie. Mais il y a des gros tweed plein de couleurs fluo, d'ailleurs, que j'aime. Oui. Puis, cette laine-là, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai acheté, mais j'avais rien en tête. Puis là, je l'ai vu dans ma tête, je me suis dit, il faut que ça soit un cardigan. Que, tu sais, bon, je puisse le mettre, l'enlever, tu sais, que je suis pas pris avec toute la journée, puis
bon, elle est quand même une couleur un peu grège, on va dire, de base. Puis avec les... Mais, puis j'ai dit, ben pour la mettre en valeur, j'aimerais ça quand même avoir des torsades. Fait que là, j'ai cherché cardigan, torsade. Puis, c'est un modèle de Nadia Crétin-Leschène, si je me souviens bien. Le Ferndale. Ferndale. Donc, c'est ça. Puis, je suis allée comme ça sur Ravelry, mais avec des filtres. Fait que là, filtre cardigan, la grosseur de la laine, worsted. Là, après, j'ai mis torsade. Bon, cable. Moi, je le fais en anglais, mais bon, on s'en fout. Ravelry, justement. Ouais. Puis là, dans le fond, j'ai fait ça comme ça. Puis là, après, je me suis dit, OK, j'ai commencé à regarder. J'ai regardé, bon, un designer auquel j'ai confiance. Fait que là, je me suis arrêtée à certains. Puis là, ça aurait pu être Sari Nandloon aussi. Ça aurait pu, mais ça aurait pu. Mais ça fonctionnait pas avec ma quantité de laine. Parce que la quantité de laine, moi, tu sais, je peux pas... À moins d'avoir ajouté une autre couleur pour le taupe et tout ça, puis ça fait y arriver d'ailleurs, mais c'était comme je peux pas le déroger parce que je l'ai acheté avant de faire le projet. C'est vraiment, c'est ça aussi. Fait que je vois comme ça, puis c'est comme ça que je trouve les modèles, puis là, je regarde souvent un modèle qui a été fait quand même quelques fois, ou c'est ça, des designers connus. Des fois, ça m'arrive de prendre des modèles qui seraient gratuits ou des modèles qui seraient des designers moins connus. Mais il faut que je regarde quand même les images, peut-être des gens qui l'ont fait, minimalement en test, un peu avec ma shape. Ça, c'est... Moi aussi, je fais ça. Puis là, c'est là que je décide, OK, je vais faire ça. C'est comme ça que je fonctionne. Mais... tu sais, au départ, là, j'essaie de plus en plus d'utiliser la laine de ma boutique. Donc, je suis quelqu'un qui tricote vraiment au fil des saisons. Puis je le fais de plus en plus, puis je me fais... je pense qu'on le voit avec, nos épisodes précédents, épisodes de saison d'hiver et de printemps. Moi, je suis comme ça, puis là, dans le fond... je me choisis à peu près 5-6 c'est pas des sacs là, mais des kits de laine, 5-6 ensembles de laine pour la saison que j'ai vraiment envie. Fait que là en hiver, je suis comme OK, ben je vais aller chercher mettons dans ma laine rustique assez worsted ou plus élevé. Je vais aller me chercher un sac. Là, j'ai vraiment envie de tricoter, mettons, justement celle-là. Là, après, je vais aller me chercher, OK, je pense à un accessoire, fait que je vais aller me chercher un écheveau comme ça. Puis, tu sais, je fais ça. Puis là, après, je regarde ma laine, puis là, j'essaie de m'imaginer, de laisser défiler mes idées, de vraiment... Qu'est-ce que j'ai goût de créer avec ça? Puis pour moi, c'est plus un côté, sans avoir une image claire, j'essaie de voir, tu sais, j'essaie de réfléchir à ce que je vois avec cette fibre-là, avec cette laine-là. C'est pour ça que tu sais, dans le fond, ma laine, elle est entreposée au sol, dans ma boutique. Et j'ai un atelier bureau au rez-de-chaussée. Et là, c'est là que, dans le fond, j'apporte ma laine de la saison. Les projets que tu veux faire. Ouais, puis que là, je décide. Okay. Genre des gros bacs ou des gros... des gros paniers de rotin, puis là, je les mets là-dedans. Puis c'est là que je passe ma saison un peu avec ça. T'sais. Ça m'arrive de redescendre, de remonter des affaires, là, mais c'est comme ça que je fonctionne. Puis là, ben, je me fais mon petit mood board, puis avec les patrons que je choisis. Des fois, je change d'idée. C'est vraiment toujours en fonction de la matière première.
C'est sûr que je suis influencée par les patrons. Là. J'ai vu un patron, on en parlait d'un cardigan. Encore là, on mettra l'image de Olga Putano, qui est très, encore là, quilting, un beau cardigan avec une belle... Une construction de poche vraiment intéressante. Et qui est un stash buster, on va dire, hein, parce qu'on peut utiliser tous nos bouts nos fins de pelote là-dedans. On pourrait imaginer un peu à la Penguino de Steven West. Là. Donc, là, tu sais, oui, là, je suis tentée cet automne probablement de possiblement plutôt faire l'inverse à partir du patron, aller chercher des écheveaux solitaires ou trucs comme ça dans ma réserve. Puis là, comme tu disais, le ton sur ton, c'est vrai que le ton sur ton est à la mode. Puis je pense que c'est comme ça que je le vois, moi, un peu, là. Pas trop de contraste entre les couleurs de ce cardigan-là. C'est pas noir et blanc, là, vraiment. Il y en a un qui est dans les teintes de rouge, orange, jaune, mais qui reste un peu tout le temps. Très atonal comme très couleur. Ton sur ton. Fait que c'est. Bon, ça m'arrive aussi, mais la majorité du temps, c'est vraiment à partir de la laine ou de n'importe quelle fibre végétale pour l'été, le printemps. Puis aussi, dernière chose, je peux peut-être enlever mon cardigan. J'ai c'est ce que je porte. C'est magnifique camisole. J'adore le couleur. Quand tu disais, tu sais, là je porte une camisole en dessous aussi, là. OK. Ça me dévêtir trop. Puis oui, elle est pas trop... Elle est pas aisance négative, mais presque. Là. Elle est comme zéro aisance positive. Puis, donc ça c'est un autre exemple que j'avais la laine, que j'ai acheté durant des tricoteuses du quartier. C'est vraiment un coup de cœur. Ces deux laines-là ensemble, c'est la Atkins de Entre Sœurs et Laine qui a un 50% coton, 50% mérino. Et la Luca 2.0, Entre Sœurs et Laine aussi. Dans le fond, ça c'est la couleur poussin, puis ça c'est la couleur gâteau de fête. Puis la Luca, c'est un surisois. OK. Donc, alpaca, c'est pas du mohair. Ouais, c'est pas du mohair. C'est pas touché, mais c'est doux. C'est vraiment doux, là. Oui, c'est très bien. C'est vraiment doux. Mais c'est sûr que ça fait une dentelle très délicate. Oui. Puis, c'est la camisole Emera de Nathalie Bergeron et je l'ai fait en test. Ah! Et ça, on en reparlera aussi. Oui, on va en faire un épisode sur les tests, je pense. Mais je l'ai fait en test et là, tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'avais vraiment imaginé tant que ça avec mes laines, mais j'avais quand même juste un écheveau de chaque. OK, fait ça, t'as tout fait ça avec 2 écheveaux. Ouais. Quand même. Oui. 2 écheveaux. Mais 2 écheveaux, t'en as assez pour te faire un Rocket Tea, hein, je pense. Un Rocket Tea? Rocket Tea. Tu connais pas de Tanis Lavallée? Ah oui. Fait que, dans le fond, la camisole, on en prend encore moins. OK. Donc, c'est pas un problème. Puis, c'est ça, probablement que je me serais, parce que j'en ai jamais fait, je me serais probablement fait un Rocket Tea avec. Mais quand j'ai vu le test, puis je pense que le test utilise exactement les mêmes laines, ou en tout cas pas loin. OK. Là, j'ai fait comme, OK, il faut que j'applique, puis je veux... avec la laine que t'as. Oui, c'est ça. Fait que c'était un match Parce que parfait. Je pars du design, puis souvent, je parle des tendances du moment, mais souvent, je vais apprendre les nouveaux designs parce que j'écoute beaucoup de podcasts. OK? Je l'avoue. J'en écoute plein, puis malheureusement, pas beaucoup en français. Mais j'en écoute beaucoup des Américains. C'est ça. Puis là, ça me permet aussi quand... Il y a des podcasts que j'écoute où ce qu'ils les font. Fait que là, ils peuvent donner des conseils, mais il y en a aussi qui font juste, je pense à Easy Netfluence, elle fait juste présenter des projets. C'est comme une demi-heure de juste comme, elle a fait une recherche approfondie, j'allais dire un deep dive, là, mais une recherche approfondie sur Ravelry, sur un thème. Laine d'été, les polos, puis là, il va à fond la caisse.
Fait que ça, mais elle les fait pas tous. Fait que tu peux pas nécessairement savoir si, tu sais, était-tu facile, était-tu Ouais. bien écrit, bon. Fait que ça va pas. Oui, il y en a quelques-unes comme ça, moi, que je suis aussi. Mais j'aime ça parce que... Donc, c'est ça. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts. J'aime ça. Ça me permet de voir puis d'avoir accès à des patrons que j'aurais peut-être de la difficulté à trouver. Puis moi, comment que je fais, c'est que je garde une liste dans ma queue de Ravelry, une liste avec des projets avec des différentes laines. Un projet d'Ikea, un projet Worsted, un projet Nana. Fait que quand je vais dans la boutique de laine, je regarde le projet. J'ai besoin de temps pour ça, puis là, je vais l'acheter pour le projet. Fait qu'il n'y a pas une laine que j'achète qui n'est pas pour un projet. OK, je comprends. C'est rare. Ouais. Ben... Ça peut arriver. Là. Des fois, on tombe en amour où il y a un rabais, comme tu disais, là, qui est trop beau pour passer à côté, mais il faut qu'il y ait un projet. Ce qui peut arriver, c'est que des fois, le projet n'a pas lieu. Par exemple, mon Weasley sweater, j'ai acheté la laine, j'ai acheté le patron, j'ai pas aimé le patron. Fait que là, je vais repartir de la laine pour pouvoir le faire cet automne ou cet hiver parce que c'est vraiment une grosse laine. Mais je l'aime la laine, fait que je sais que je vais faire quelque chose avec. Mais c'est une laine bien charnue, bien chaude, fait que cet été, ça n'arrivera pas. Là. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'achète ma laine. Fait que j'ai pas des quantités, énormément de quantités chandail ou de grosses quantités de une couleur de laine. Ce que j'ai, c'est beaucoup des restants. Comme j'ai fait celui-là, il me reste un écheveau parce que la dame qui a fait Sarah Nordlund, je sais pas, je pense qu'elle prend plus de laine que moi ou pour faire ses patrons, je sais pas trop. Ou elle est juste bien prudente et elle veut s'assurer que tout le monde ait la quantité, mais j'en ai eu un trop. Puis ça, j'en ai plein de écheveaux. Qui restent après avoir été achetés pour un projet spécifique. OK. J'en ai vraiment beaucoup. OK. Fait que là, tu vois, pour ça, qui est mon... j'avais parlé de mon Sophie Hood. Je me suis dit, je me ferais pas avoir, on va en commander un de moins. Ben, je m'en manquais. Il m'a fallu que j'en recommande un. On peut jamais gagner. On peut jamais gagner. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que moi, je pense. Fait que je finis un peu par la laine. Puis il y a des laines qu'avec le temps, j'ai appris que j'ai la difficulté à inclure. Les laines qui sont très, on appelle ça en anglais variegated, là, qui sont très chamoirées. Pour des bas, il n'y a aucun problème, on s'en fout. Mais pour inclure dans un chandail, je trouve ça plus difficile à agencer, sans que le design soit oublié par la laine, que la laine en prend trop, puis plus que le design a beaucoup d'importance pour moi. Fait que ça, c'est des choses qu'avec le temps, j'ai appris comme, même si c'est super belle, des fois, c'est moins... il faut que j'apprenne à me ralentir un peu, puis à pas tomber sur le coup de cœur, parce que après ça, c'est des laines qui restent longtemps dans mon stash, parce que j'ai de la misère après ça à les inclure dans un projet. Moi, j'en fais des chandails avec de la laine très chamoisée. Oui. Je te montre. Peut-être que je mettrai 2-3 exemples. J'en ai fait plusieurs, même en jacquard. Oui, c'est chamoiré et en effet, ça va vraiment pas plaire à tout le monde. Il y en a un qui a du pooling. C'est ça que j'ai pensé. Mais je l'assume. Moi, ça me va. J'en ai fait, tu sais, il fallait qu'on alterne les écheveaux, puis tout ça. Puis il y a une période, il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, là, c'était bien la mode, là. On faisait toutes des affaires à laine. Puis je l'ai fait, puis j'ai aimé ça. Mais là, je suis comme rendue un peu ailleurs. J'aime mieux quand c'est des couleurs plus unies, plus uniformes. Même si elles ne sont pas complètement unies, parce que c'est une laine de designer... d'artisan, c'est sûr que ça peut pas être 100% uni. Non. Mais je vais plus aller vers ces laines-là maintenant. Mais ça, c'est encore un peu la différence avec moi, parce que je suis vraiment en plus processus. Moi, je suis plus produit fini. Fait que moi, je suis beaucoup moins utilité du vêtement. Je suis beaucoup moins... Tu sais, je suis beaucoup moins dans est-ce que c'est portable? Ça me dérange pas de tricoter quelque chose qui est plus ou moins portable. Non, moi j'aime ça, mais des fois ça finit que c'est pas portable. Puis je pense pas au départ à l'utilité du projet, malheureusement.
En même temps, c'est le plaisir de le tricoter aussi là, qui compte. Je le beaucoup. vois. Puis tu sais, ça, on en parlait aussi. Moi, je suis vraiment plus dans le processus. Je suis plus dans, genre, c'est un besoin pour moi de tricoter, puis de... Tu sais, pour toutes sortes de choses, santé physique, santé mentale, parce que j'ai eu des problèmes aussi d'articulation avec mon travail. Donc, tout ça, je suis vraiment plus là-dedans. Puis c'est aussi pour ça, probablement, que je pars de la laine, puis que tu sais, il y a un côté créatif pour moi qui est d'un peu imaginer. Si j'ai vraiment quelque chose en tête, puis je trouve rien qui va reproduire fidèlement un patron, puis que c'est vraiment ancré dans ma tête, là, je pourrais modifier aussi certaines choses pour tu sais, un patron, le prendre, le modifier pour en faire quelque chose ou combiner pour faire quelque chose qui ferait... C'est vraiment ce que moi je vois avec ça. Il y a ce côté-là pour moi qui m'intéresse aussi. Mhm. Bon, c'est un peu... C'est pas ésotérique, là. Mais je pense qu'il y a un côté création de... Tu sais, pour avoir fait de l'argile, là. Oui. La matière, ou même des bijoux en fusion de verre, comme dernièrement, avec mes boucles d'oreilles. Il y a un côté, je prends le matériel et qu'est-ce que ça m'évoque, tu sais. Il y a ce côté-là. Mais je pense que tous les deux, on est très aussi motivés par l'idée d'apprendre quelque chose. Oui, mais ça... Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, oui. La volonté de... Fait que là, des fois, tu dis, hey, je pourrais le faire, mais je pourrais apprendre une nouvelle technique. Fait que je vais choisir le patron de la nouvelle technique parce que ça va me permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui. Ça, je pense que toi et moi, on a ça en commun. Oui. Là, les constructions que tu vois pas, que comme justement le cardigan avec les poches, que c'est très... c'est nouveau. Ouais. Ça m'appelle, moi aussi, dans le design. Oui. Ça va... Ah, j'aime ça. Un talon différent pour une chaussette. Ouais. Il y a des talons qui sont quand même pas conventionnels. Je vais l'essayer. Mhm. Peut-être que je vais pas le refaire parce que C'est ça. vraiment Des fois, on le très fait pas. désagréable et pas du tout portable. Puis là, à un moment donné, tu veux quand même pour faire des chaussettes, 50 chaussettes que tu peux pas porter. Mais comme là, il y a un patron de chaussettes, justement, de Marie-Christine Lévesque, Ah. qui a fait les chaussettes à talons doubles, à gousset, mais des orteils vers là. Oui, C'est les fougères, je pense qu'ils s'appellent. ok. Fait que là, ça fait longtemps que je me dis je vais l'acheter parce que je suis heureuse de voir comment elle a pu renverser la Ouais. technique pour les faire dans l'autre sens. Fait que Ok. ça me... Tu sais, comme, fait que c'est des petites affaires de même que je pense que ça, toi puis moi, ça nous appelle. Oui. Parlons coup de cœur. Tout de suite? Ben, Tu voulais-tu dire d'autres choses? j'ai Non, pas- Ravellerie, ben, design, Ravellerie, podcast, non, ça va. non, j'ai fait le tour. T'avais-tu d'autres choses, toi? Non, pas tant. OK. Ça va. Ça va être un plus petit épisode. C'est bon. Montréal, oui, c'est ça. Fait que Marie-Paul, OK, c'est la personne de notre groupe. On a un petit groupe de tricot Montréal, on est dans un plus gros groupe, mais les filles de Montréal, on est dans... Puis elle nous envoie à chaque semaine, il y a un événement, il y a une affaire. Elle est sur le pouls de Tricot Montréal, là. Elle sait tout où vont les choses. Fait que c'est le cinéma, ils veulent l'avoir à telle date, il y a un café tricot. Je dis pas qu'elle va à toutes les affaires qu'elle nous envoie, mais Vraiment pas. elle nous le dit. Et là, elle m'avait envoyé un lien pour dire, tu voudrais-tu aller à cette conférence, cet atelier sur le tweed? Puis là, j'ai dit, oui, moi je veux y aller, inscris-moi, c'est où? Et après, on est allé, c'était dans le cadre de Montréal Design. Mhm. C'était un atelier, on est allé voir quelqu'un qui est un tisserand dans le fond, qui fait du tissage, mais il nous a donné toute une présentation avant sur l'histoire du tweed, d'où ça vient le tweed, pourquoi on a créé ça, pourquoi on n'a pas resté avec juste les tartans, pourquoi il y a eu quelque chose d'autre qui s'est fait par la suite, les différents motifs. Puis après ça, il nous a fait une petite démonstration. Le monsieur, il s'appelle Monsieur Le Traon. Ouais. Il est d'origine... Il vient de la Britannie, mais... Non, mais c'est la Bretagne, dans le fond, en France. c'est ça.
Mais il est à Montréal depuis longtemps et cet atelier-là était gratuit. Donc là, Montréal Design, c'est terminé. On ne va pas y aller malheureusement, mais si l'année prochaine, il refait ça, allez le voir. C'est vraiment bien fait. Il était vraiment gentil, sympathique. Il répondait à toutes nos questions. J'ai appris plein d'affaires. Tellement qu'aujourd'hui, au cinéma, à un moment donné, Marie-Paul va se retourner pour dire beau chandail en tweed, belle casquette en tweed. Ah, le motif à chevron. Mais vraiment, j'ai adoré ça. Puis je te remercie beaucoup de nous communiquer toutes les choses que tu vois à Montréal parce qu'on se retrouve à faire des Je pense qu'il fait possiblement des visites de son atelier. Donc, je mettrai Mathieu le 30. Je mettrai le lien de son J'ai aussi site. mis une photo de sa carte d'affaires Oui. et ses informations sur notre Instagram. Puis il fait des produits sur mesure Oui. pour des occasions très très spéciales parce que c'est ça. Parce que c'est pas donné, là. Non, C'est quelqu'un ça. qui fait ça. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est ça. Moi, je l'avais découvert avec justement la bien-aimée parce que il a fait une collaboration avec elle pour faire différents, on va pas dire tartans, mais différents tweeds de sites importants de Paris. Oui. Comme les jardins, Moulin Il Rouge. y avait les jardins du Luxembourg, ouais. le Moulin Rouge. Il y avait... Les Champs-Élysées, peut-être? Oui, mais il y avait la mairie, là. Tu sais, c'était tout en gris puis mauve, là, parce qu'il parlait des fleurs qui fleurissent. En tout cas, tout va être sur son site. C'était... Puis extrêmement généreux de son temps, de son expérience. C'était vraiment, vraiment super. Donc, je vous recommande, là, si, vous si vous avez l'occasion d'aller le visiter, là, je pense que c'est sur réservation seulement à Montréal. C'est vraiment, vraiment bien. Mais c'est pas un cours de tissage. Non, c'est pas un cours de tissage. C'est pas ça. Il donne pas, pour l'instant, il fait pas de cours de tissage. C'est vraiment une visite de son atelier, puis un peu de... Il nous a dit qu'il faisait des ateliers pour des tisserands, mais expérimentés. Exactement. Des gens qui veulent... mais il fait pas des cours d'introduction. Puis c'était vraiment pas un cours. Il nous a fait une petite démonstration avec son moulin, métier. là, son métier. Mais c'était vraiment pas ça l'objectif de la conférence. Et là, on parle de quelque chose qui est... oui, haut de gamme. Quand même. On va se le dire. Les choses qu'il faisait... autre chose. Les commissions qu'il reçoit, c'est des produits de luxe, ou encore quelqu'un qui veut le faire pour une occasion spéciale. Un mariage, exactement. Ou une un naissance. bébé. Ouais. Puis les parfumeries, c'est ça. Des grandes boutiques de luxe. C'est un peu ça. Mais ça nous faisait pas du bien de nous baigner dans le luxe pendant... Sur le rivière, dans le luxe. Pendant 2 ans. Un endroit parce que je ne vais pas tant souvent. Ouais, non, c'est vraiment super. Moi, mon coup de cœur, c'est aujourd'hui. On a passé un bon moment. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, au moins 2-3 fois, au Cinémaille de La Petite Maille. Donc, je mettrai aussi leur lien, leur site en bas dans la description. En fait, non, c'est pas à chaque mois, mais là, c'est vrai que ça fait 2 de suite. Là. On était allé voir Toi, moi et la Toscane, un petit film à l'eau de rose, bien plaisant. Et puis aujourd'hui, on est allé voir les moutons détectives avec les enfants. C'était très plaisant. Donc, je vous recommande de suivre leur page. Ils donnent des cours. Je pense qu'ils sont dans le coin de Saint-Eustache, justement. Le cinéma, c'est au cinéma Saint-Eustache. Le samedi à 10h habituellement, fait que c'est toujours... C'est un peu tôt pour aller au cinéma. On se disait manger des cochonneries à 10h. Surtout qu'on avait deux jeunes avec nous qui, eux autres, ont clairement une association popcorn cinéma. Mais moi, c'était la première fois que j'y allais. Donc, dans le fond, le principe, c'est que tu écoutes le film, mais ils ne ferment pas les lumières. Fait que tu peux continuer à faire ton tricot. Et tout le monde
faisait quelque chose, sauf nos Ouais. 2 poulettes. Ouais. Mais Bon. tout le monde, non mais c'était le fun, il y avait du tricot, du crochet, crochet. mais vous pourriez amener de la broderie si vous voulez faire de la broderie, Tout à fait. mais c'était vraiment bien. Ouais, je recommande, c'est vraiment bien. Puis allez voir leur site aussi. Moi, j'ai acheté quelques. Par contre, je suis pas une grande crocheteuse, ok? Je suis vraiment pas. Je débute. Mais c'est vraiment clair pour moi. Puis peut-être que je mettrai une petite photo. Mais il y avait des petits bonhommes balançoires des fêtes que j'ai commencé. Je peux pas en faire. Il y en a 4 pour les fêtes. J'ai pas réussi à faire les 4 parce que ça me prend quand même du temps, le crochet. Mais j'ai fait le petit bonhomme de neige, puis ma fille est bien contente, puis je vais continuer à en faire d'autres. C'est vraiment bien. Ouais. Ils ont souvent des cales aussi. Je pense qu'ils en ont eu pour la Saint-Valentin. Ils en ont eu pour Pâques, probablement. Fait que si vous crochetez ou vous commencez même, là, c'est vraiment bien fait. Oui. C'est ça. C'était mon coup de cœur. Ben, fait que nos coups de cœur, c'est des événements qu'on a faits ensemble. Oui, oui. Ok. Sinon, prochain, on se voit bientôt. Prochain, ça va être nos projets d'été. Ouais, je pense que Ouais, je pense que on est dans nos On va faire, projets de printemps. Un wrap-up sur nos projets de printemps. Ouais. Puis moi, j'ai des vieux projets d'hiver qui traînaient parce que j'avais pas tout fini. Fait que là, j'essaie de les finir aussi. Fait que si je les finis, je pourrais en montrer quelques-uns. Fait qu'on se voit bientôt pour le projet d'été. Oui. Au revoir!